Salut tout le monde et bienvenue sur The World of Meg. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le 4e épisode de cette fameuse série de mon podcast Une conversation avec Meg. On va parler de l'identité sociale et pour ce fameux épisode, je vais être accompagnée de Mabella. Coucou. Et de Aude. Hello. Donc, je vais vous laisser vous présenter les filles, mais déjà, je tiens quand même à préciser, c'est mes copines d'enfance. On se connaît depuis qu'on a 9 ans. Je rigole pas, c'est vrai. Ouais, donc, les filles, je vous laisse vous présenter. Qui commence ? Vas-y, Abella. D'abord. Non, mais arrête. N'importe quoi. Non, venez, on commence par Aude, parce que toi, Abella, voilà, les gens te connaissent un petit peu. Oh là là. Vas-y, aussi. Merci. Ok, bah, moi, je m'appelle Aude. Voilà, j'ai 25 ans. Et je travaille dans les transports des œuvres d'art. Et bah, on est amis. Voilà. Voilà, grave. Vas-y, toi, Mabella. Moi, je m'appelle Lys Mabella, mais en général, on dit Mabella. Ouais. J'ai 25 ans aussi et je suis dans le domaine de l'image de marque. Ok, voilà. Cool. Bon, bah moi, vous me connaissez de toute façon, Meg, 25 ans, étudiante en com, et je travaille dans le secteur bancaire. Donc, les filles, nous sommes là aujourd'hui pour parler d'identité sociale. On est encore dans cette rubrique de l'identité au féminin, vue par les femmes, mais en vrai, ça parle à tout le monde. Et on va parler de l'identité sociale. Alors, déjà, j'ai envie un petit peu de balancer un petit peu le thème pour entrer. Il y a un proverbe BT qui dit « Hey, BT, c'est nous !» Si tu ne sais pas où tu vas, retourne d'où tu viens. Et en fait, la question que je peux soulever par rapport à ce proverbe, etc., c'est finalement, est-ce que selon vous, l'environnement social compte-t-il autant dans notre identité ? Et en fait, clairement, c'est ça la question qu'on va se poser tout au long de ce podcast et dont on va essayer de répondre avec nos mots, nos vécus, etc. C'est est-ce que l'environnement social compte-t-il autant dans notre identité ? Et pour commencer, les filles, je vais vous demander déjà, selon vous, qu'est-ce que ça veut dire l'environnement social ? Parce que voilà, il y a peut-être des gens qui ne savent pas, donc... Alors pour moi, en fait, l'environnement social, en fait, c'est un ensemble d'acteurs ou de facteurs, en fait, par rapport à là où on vit, en fait, qui vont pouvoir nous influencer et faire de nous la personne, en fait, qu'on va devenir et qu'on est. Ok. Voilà. Et toi, Abella ? Yes. J'adhère à cette définition. Moi, je dirais que pour moi, l'environnement social, c'est, en fait, avec d'autres mots, c'est ce que tu as dit, hein, mais c'est les personnes avec qui on a évolué, c'est les personnes qu'on côtoie, c'est la culture ou les cultures dans lesquelles on est plongé au quotidien. Culture au sens, ça peut être au sens ethnique, ça peut être au sens culture d'un endroit, etc. Donc pour moi, voilà, c'est les personnes, la culture et aussi les lieux. Le lieu dans lequel on évolue. Pour moi, ça joue aussi. Ouais, c'est vrai. Ça fait partie. Pour le coup, je crois que c'est la seule définition que j'ai pas totalement trouvée sur Larousse. Il n'y avait pas de définition d'environnement social. Il parle de contexte social, etc. Mais il n'y a pas vraiment de définition à proprement parler pour ça. Et moi, comme vous, un petit peu, je considère que l'environnement social, c'est en fait toutes ces informations qui peuvent se trouver autour de nous, c'est-à-dire les gens, le lieu, les entités, etc. Par exemple, je considère que voilà, il y a un environnement français. Comme on peut dire que quand je vais au Congo, il y a un environnement congolais. C'est différent. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment ça, ce côté-là, l'environnement social. Et je suis totalement d'accord avec vous. Et nous, on peut dire quand même, les filles, qu'on vient d'un environnement social particulier. Yes. Nous, on vient de France. On est né en France, en plus. On est toutes les trois nées en France. Ouais. Enfin, je précise, hein, mais en vrai, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, on est toutes les trois nées en France. On vient de la région parisienne. Nous, on vient de Paris. Enfin, je ne sais pas vous. Nous, on vient de Paris. Ensuite, dans Paris, on ne vient pas totalement de Paris. On vient des banlieues parisiennes. On vient des banlieues parisiennes. Et dans les banlieues parisiennes, nous, on vient d'une ville que vous avez sûrement dû voir sur 7 à 8. Ou enfin, je sais pas. Non, oh là là. Mais je suis désolée, quand t'es petit, ça passe à la télé. C'est la vérité. Nous, on vient de la ville de Sevran. Non, mais la vérité, la méthode entonnoir. Laisse tomber. Nous, on vient de la ville de Sevran. Ouais, je suis désolée. Il y a une fois, on était partis en primaire. Je dis, vous avez vu le reportage ? Je sais pas c'était en quelle année, mais je vous assure, il y avait une fois, il y avait un reportage sur Sevran et tout. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que quand on était petits, qu'on voyait Sevran à la télé, on était là. Hey, il y avait la gare, il y avait des trucs. Nous, c'est que ça, on retenait. Laisse tomber. Non, enfin bref. Ouais, nous, on vient de la ville de Sevran. Bon, les filles, déjà, qu'est-ce que vous dites de Sevran ? C'est vrai. Non, mais Aude, arrête de rigoler. Après, elle a déménagé. Non, arrête de rigoler. Non, sérieusement. Franchement,
moi, quand je pense à Sevran, je me dis Sevran, c'est la famille. Ouais. Sevran, c'est les souvenirs. Sevran, c'est tous les 400 coups qu'on a vécu ensemble. En vrai. Moi, franchement, je pense à famille. Quand je pense à notre ville, je pense à famille. Ouais, j'avoue, c'est pareil. Hein. Ouais. C'est bon, je sortais pas non plus de ouf dehors, mais à Sevran, quand même, en été, quand on faisait du vélo, là, tu sais, derrière, là, entre où j'habitais, les parcs, enfin, non, Sevran, c'était un délire. C'était trop bien. Ouais. C'était bien, hein, franchement. Et toi, Bella? Moi, quand je pense à Sevran, j'ai Sevran. En plus, elle a un passif. Arrête, s'il te plaît. Oh là là. Non, ça, c'est caché. Ok, personne ne saura jamais. Mais non, mais quand je pense à Sevran, moi, je sais pas pourquoi directement c'est la gare qui vient dans ma tête. Franchement, j'ai l'image de la gare de Sevran, mais moi, je pense à population mixte, je pense à Afrique, je pense à communauté, je pense à entre-soi, parce que c'est vrai que en tout cas, moi, je ressens ce sentiment de, voilà, on vit ensemble, quelque part séparés des autres, d'autres types de populations, on vit ensemble. Donc, je pense à entre-soi et je pense à banlieue, forcément. J'avoue, moi, je pense quand même à Émile Zola. Bon, parce que nous, on s'est connus à Émile Zola, à l'école. Hein. Ouais. Donc, j'avoue, Sevran, c'est quand même la primaire. Vous vous souvenez quand l'école était en travaux, on s'est trouvés dans les hangars. Hop, sa cour était toute petite là-bas. Mais ouais, moi, franchement, je pense à l'école. J'aurais pas, perso, j'aurais pas vécu des meilleures années de primaire et de primaire, donc même la maternelle, etc., qu'à Sevran. Je trouve qu'on a eu une bonne enfance. Hein. C'était trop bien. Franchement, je suis reconnaissante. Franchement, moi, c'était trop bien. Et même toutes les maîtresses, elles étaient géniales. Ouais, c'est pas faux. Monsieur Nicolas Bono. Vous n'étiez pas encore arrivé, mais on ne sait jamais s'il tombe sur ma vidéo. Monsieur Nicolas Bono, merci. Et il m'a marqué ce prof. Qui, Madame Borges? Madame Ferreira. Madame Chebourou. Oh my God. Oh là là. Non, mais des vrais. Mais c'est vrai. Qui nous ont marqué, vraiment. On aurait tendance à se dire, les souvenirs que vous allez avoir, vous habitez à Sevran. Mais non, en fait, c'était génial. C'était génial. En fait, c'était génial. Et comme Bella disait, tu as le côté famille, tu sors. Moi, par exemple, indirectement, même si après, dans l'histoire, je suis pas restée à Sevran jusqu'à... Voilà, et ça, je suis partie à 9 ans. Quoique, ma dernière année de CM2, j'ai insisté pour la faire quand même à Sevran, même si j'avais déménagé. Parce que je voulais absolument pas changer, en fait. Si on est parti en classe de mère, attends. Quelle est raté ça? La tyrolienne. Non, mais il y a des choses qu'il ne faut pas dire ici. C'est ça. Il ne faut pas dire ici. Excusez-moi. Ce podcast va être long. Déjà, j'ai mes meilleurs fous rires depuis. Mais en vrai, non, Sevran, c'était un truc de ouf. C'était génial. Hein. Et en plus, on a fait plein de choses. Tu vois. On a fait de la poterie. En fait, indirectement, je me rends compte que, je sais pas, c'est parce qu'on venait vraiment d'une ville, l'une des villes les plus pauvres de France, etc. Mais on a eu énormément d'opportunités. On est parti on a fait du poney. Vous étiez peut-être, on n'était pas dans la même maternelle, etc. Mais nous, on avait fait du poney. On était parti à la Tour Eiffel plein de fois avec l'école et tout. Ouais. À Sevran, on a fait plein de choses. Hein. On a fait plein de choses. Vous avez quelque chose d'autre à dire sur Sevran? Sevran de waouh. Sevran de waouh. Moi, ce que je dirais sur la ville de Sevran, c'est que, bon, après, voilà, nous, on parle des côtés positifs, on parle de notre expérience, on parle de ce qu'on a pu vivre et qui nous a marqué. Franchement, moi, je retiens plus de positif que de négatif. Ouais, on va pas se mentir. Je suis totalement d'accord. Après, je me sens quelque part obligée de parler des préjugés qui sont collés quand même à la vie. Vrai. Ouais, voilà, on ne peut pas se mentir, parce qu'il y a des préjugés qui sont collés par rapport à un certain commerce. Un certain commerce qui aurait lieu là-bas par rapport à la population aussi, parfois, qu'on stigmatise en fait. Voilà, il y a tous ces préjugés-là que j'ai en tête, mais que je n'acquiesce pas en fait. Sans pour autant dire qu'il n'y a pas certaines réalités. Voilà, je sais qu'il y a certaines réalités, mais voilà. Je pense au côté positif, mais je pense aussi à tous les stigmates autour de la ville. Mais juste, je voulais rebondir sur un truc. Justement, là, comme on parlait de notre enfance, mais en fait, de par notre enfance, en fait, on est en train de montrer que, personnellement, là, ce qui sort en général, c'est des souvenirs positifs. Ouais, c'est ça. Pourtant, il y a une réalité, il y a ces choses-là qu'on a été confrontés, on a vu ce genre de choses. Mais ça ne nous a pas pour autant enlevé en fait ces bons souvenirs qu'on a aujourd'hui. Hein. C'est ça. Après, il y a réalité, tu sais, il y a des gens, là même, je vais au-delà de la ville de Sevran, tu vois, mais il y a vraiment des quartiers populaires. Pour moi, je sais que une fois, je suis partie avec ma mère, je sais pas, je me souviens plus c'était vraiment dans quelle ville, et j'ai eu peur.
Ouais. Et j'étais là en mode, Ah ouais. là, on dirait c'est dangereux. Alors que c'est pas un truc forcément après, je sais pas, peut-être que c'est une personne qui vient pas de Sevran qui devrait nous le dire. Exactement. Mais moi, j'ai jamais ressenti cette peur quand Cette j'étais à Sevran, tu vois, insécurité-là. cette insécurité. Mais il y a vraiment des gens, des fois, c'est dans leur vie, même pour rentrer chez eux, ils ont peur. Tu vois, moi, je suis jamais rentrée dans mon bâtiment en mode, Mais c'est dangereux et c'est tout. ça. Mais il y a vraiment des gens, c'est en mode, ils rentrent chez eux, ils sont plus sereins. C'est pas faux. Ouais. Donc, comme quoi. Donc, c'est vrai que moi, tu vois, quand des fois, je voyais la télé et que ça parlait de Sevran, j'étais là en mode, oui, non, c'est pas totalement ça. c'est clair, en C'est fait. pas totalement ça, tu vois. Mais bon, après, c'est les quartiers de France, c'est les quartiers populaires, en fait, en général. Je pense qu'il y a ce côté-là. Il y a cette image qui est collée au quartier populaire et malheureusement, on essaie. Il y a beaucoup de personnes, en tout cas, qui se battent pour changer cette image-là. Malheureusement, ce qui est dur, c'est que quand des images ont déjà été diffusées, bah, c'est ancré dans la tête des personnes qui ont vu ça. Et surtout quand ces personnes-là, qui n'y vivent pas, C'est ça. ne sont jamais finalement venues, bah, elles n'ont pas pu, en fait, elles n'ont pas eu l'opportunité Contrecarrer, en fait, de contrecarrer en fait, la vision qu'elles ont eue. Exactement, qui a été ouais, diffusée c'est dans les vrai. médias. Non, non, c'est totalement vrai. Après, il y a une certaine vérité, c'est qu'aussi, parfois, il y a certaines personnes qui sortent et qui n'ont pas le courage peut-être d'emmener des gens qui ne viennent pas de cette zone-là chez eux. Ouais, Tu c'est vois, vrai. moi, je connais des gens, par exemple, qui viennent peut-être de banlieue, etc. Et quand ils ont d'autres amis qui viennent pas forcément de cet endroit-là, ils ont un petit peu honte de les inviter chez eux. Tu vois, Ça me rappelle un souvenir. Ouais, c'est vous vous vrai. souvenez à l'anniversaire de ma belle, elle avait amené J'avais une invité pote, mes deux amis. J'avais ses invité deux amis d'architecture. Mais même plus que ça. Je crois qu'il était au moins plein 3, et quoi. tout. T'étais en Au moins panique. 3. J'étais pas en panique, mais Non, bah, ils verront cette vidéo. Coucou à vous. Je les ai invités, mais quelque part, ça demande du courage. Ouais, Ça c'est demande ça. du courage d'inviter des personnes qui ont, en plus, pour la plupart, vécu dans des environnements assez. Voilà. On va dire. C'est pas pareil. Aisés. En tout cas, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas pareil. Ils n'ont pas vécu dans le même cadre. Mais voilà, je pense qu'il faut assumer qui on est, Ouais. assumer d'où l'on vient. Et c'est comme ça, en fait, que les gens vont changer de mentalité. Et en fait, ces personnes-là m'ont connue avant de voir là où j'habitais. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que le fait de m'avoir connue avant de voir là où je vis, ça leur a permis de comprendre, en fait, que c'est pas parce qu'on vient de quelque part qu'on est forcément Comme l'image qu'on donne des gens de là-bas. Voilà, Ouais, exactement. je suis totalement Exactement. d'accord avec toi. Mais en fait, en gros, le caractère, il ressort de là. Ça veut dire qu'en gros, c'est vrai que, en fait, de par ta façon d'agir, de par ta façon de te comporter, en fait, tu as laissé une opportunité pour tes amis de pouvoir découvrir, en fait, que, ok, elle vient de là, mais elle est comme ça. Donc, en fait, on Exactement. nous montre ça, mais voilà la personne que j'ai en face qui y vit tous les jours. C'est ça. Et pour moi, c'est important. Hein. C'est ça. Parce que Non. face à un documentaire, une publicité qui va passer, et ta personne. Et c'est aussi, c'est comme ça que les clichés, tu vois, ils tombent. Parfois, on se dit, par exemple, c'est super simple de se dire, oui, on va faire un truc, un projet d'école, etc. Et on va dire, bon, qui a le meilleur appartement ou je ne sais pas quoi. Moi, par exemple, j'ai jamais eu de souci de me dire... j'invite les gens chez moi. Déjà, c'est mieux, comme ça me permet après de pas bouger. Mais en plus, j'ai pas honte d'où je vis. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir un petit peu honte, tu vois. Parce que ta maison, c'est peut-être pas forcément le reflet de ton quartier. Parce que tu peux avoir un appartement de ouf, mais peut-être que c'est dans tel endroit. Et il y a certaines personnes qui n'ont pas le courage d'inviter les gens Déjà, à juste venir chez l'endroit, eux. déjà. Exactement, ils disent, oh, je vais inviter une personne, je vais dire descendre à la gare de Sevran. Moi, par exemple, un truc simple. Moi, j'habite à Aulnay-sous-Bois. J'ai déménagé entre-temps, etc. Mais j'habite du côté d'Aulnay, qui est très proche de Sevran. Et en fait, pour venir chez moi, c'est plus simple de descendre à Sevran et de marcher. Et je vous assure, les filles, sans le savoir, peut-être c'est parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à côtoyer d'autres quartiers, je disais toujours aux gens, non, mais moi, j'habite à Aulnay, Aulnay, c'est pas comme Sevran. Et je disais aux gens de c'est vrai, descendre je me à souviens. Aulnay et de prendre le bus. Alors que c'est plus long. Mais Juste ça- parce que tu ne voulais j'avais pas honte que les gens ils passent dans une ville, ils se descendent dans une gare où il y a plein de gens qui vendent du maïs et tout. Non mais c'est la Mais vérité. c'est vrai, et hein. en plus, c'est marrant parce que Je comprends. tu soulignes ce point, et justement, je voulais parler de ça, donc tu vraiment tombes dessus. C'est que pour être transparente, mes amis, quand je les ai invités, c'est-à-dire que ils sont venus, ils ont vu plus ou moins le quartier. Bon, j'ai assumé que j'habitais dans tel endroit, mais c'est vrai que je les ai pas fait descendre à la gare de Sevran. J'ai pas eu, parce qu'il faut montrer en fait les deux côtés. Il faut Ouais, pas c'est juste dire ça. j'ai le courage. Non, ok, on a le courage, mais il faut pas se mentir que Ouais, on est des c'est êtres ça. humains, et à un moment donné, parce que tu sais pas si tu vas être comprise. Tu sais pas, t'auras pas forcément le temps de leur expliquer. Non, mais tu sais, mais en fait ici c'est comme ça, mais c'est parce que ces personnes-là, dans leur culture, de leur pays, ça fonctionne comme ça, c'est pour ça qu'elles reproduisent. On n'a pas forcément le temps. Et en Vous fait voyez. finalement Donc- tu te rends compte que tu as peur des clichés. Mais quelque part, il y avait cette peur des clichés. Quelque part, il y avait cette peur. Je dis il y avait parce que je sais pas si, je pense qu'aujourd'hui, je réagirais peut-être
différemment. Mais je dis bien peut-être. Ouais. Peut-être. Non, après, je pense qu'on a grandi. Hein. Enfin, on a grandi et même moi, aujourd'hui, j'ai aucun souci. Tu sais, moi, il y a une personne, une fois, elle est venue chez moi, genre, elle a dit « Ah, mais c'est ghetto. » Bon, je trouve que c'est ghetto. C'est ton problème. En vrai, moi, perso, je rentre chez moi, j'ai pas de soucis, on n'a jamais brûlé ma voiture ou je ne sais pas quoi, etc. Enfin, c'est toi. Mais en fait, c'est super important d'assumer d'où l'on vient. Je pense que on en reparlera aussi tout au long, etc. Ça veut pas forcément dire parce que tu assumes, tu es obligé de rester pour prouver que tu assumes. C'est ça. Parce que c'est encore un autre débat. Parce que c'est pas forcément ça, assumer. Exactement. Mais en fait, c'est pas un souci de dire oui, moi j'ai grandi à Sevran, moi j'ai grandi à Aulnay, moi j'ai grandi à tel endroit, etc. J'ai grandi, je sais pas, je connais c'est quoi des quartiers de France. J'ai grandi à Grigny, j'ai grandi à Aubervilliers. C'est pas grave. À Bondy, non mais pour de vrai. En vrai, tout ça, c'est ça. En vrai, c'est pas ça le point. Le point, c'est juste que, comme Aude, elle a souligné un truc très important, et moi je veux qu'on revienne dessus, c'est qu'il y a des choses qu'on a appris dans les quartiers. Il y a des choses aussi qui ont aussi un peu marqué la personne que les gens que nous sommes, et en fait, ça a formé notre identité, et c'est pas négligeable. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Au quartier, on a appris la générosité. Hein. Bah oui, non, mais il y a plein de valeurs. Le partage, franchement, on n'a pas. Peu importe, je prends un exemple cliché, entre guillemets, c'est que peu importe, par exemple, si tu vois 4 amis ensemble, ils n'ont pas assez de sous, ils doivent aller manger au grec, ils vont se le partager. C'est véridique, ils vont se le partager. Alors que je ne pense pas que ce soit pareil partout. Ouais, c'est pas pareil partout. Après, on pourra peut-être en parler par la suite, mais oui, tu as raison, c'est pas pareil partout et c'est des valeurs qu'on ne va pas forcément retrouver dans d'autres endroits qui, pourtant, ne sont pas victimes de clichés. Exactement. Et surtout de ce cliché de la pauvreté, en fait. Moi, je me souviens un jour, ma mère m'envoie faire des courses à Carrefour de Sevran. J'étais avec les filles et tout ça. Et bref, on a traîné et j'ai perdu l'argent. Et je me suis dit, mais punaise, comment je vais acheter les épinards Comment je vais acheter les épinards Et je me suis dit, j'ai vu une tata, j'ai dit, oui, excusez-moi, madame, ma mère, elle m'a envoyé acheter. J'ai perdu l'argent et tout. Les filles, elles me sont témoins. Et je vous assure, la tata, elle m'a donné 5 €. Ma mère m'avait donné même le compte que pour acheter ses épinards, elle connaissait le prix, genre elle m'a donné 3 €, elle savait que c'était bon et tout ça. La dame m'a donné 5 €. Et elle aurait pu, elle m'a donné 5 €, elle a dit non, je sais que ça arrive, en plus si tu rentres à la maison, ta mère peut te crier dessus. Ce qui était vrai. Non mais vraiment, la dame m'a donné 5 €. Et en fait, tu te dis, il y a d'autres endroits, en étant plus âgé, je marchais, les gens, et franchement, j'ai aucun souci. J'ai travaillé à Paris, 18 ans, je travaillais en fast-food au Burger King et tout, à Montparnasse. Les gens, parfois, ils ont aucun sens. Enfin, ils s'en fichent des gens. Montparnasse, la rue, là, juste là, il y a plein de sans-abri. Et moi, je travaillais en fast-food. Putain, j'étais naïve. Je prenais des sacs et tout. Et j'allais donner aux gens parce que je faisais des clauses. Un jour, on est même venu me dire, oui, t'as pas le droit de faire ça. Parce que, bon, c'est vrai. Et on n'a pas le droit parce qu'à tout moment, ils peuvent porter plainte, etc. Mais je trouvais ça super inhumain. Personne n'est calculé. C'est vrai. C'est une réalité. Personne n'est calculé. Et tu te dis, c'est vrai que ça, à Sevran, par exemple, ça n'arrive pas. Ouais. Finalement, avec le peu, entre guillemets, que les gens ont ou avaient à Sevran, mais il y a ces valeurs-là qui ressortent. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est ça. C'est vrai. Enfin, dans les quartiers, de toute façon, je mets des guillemets de ouf, les seules personnes qu'on ne calcule pas parce que les gens, ils ont peur, c'est les fous, en quelque sorte. Mais sinon, pour de vrai, même déjà, les gens qui sont censés pas avoir d'argent, ils ont des business chez nous. Quand on arrive à la quartier, ils ont des business. Parce que les gens se débrouillent, en fait. Non, mais c'est ça, en fait. Les gens se débrouillent, donc c'est vrai que c'est des... Enfin, tout à l'heure, tu as dit quelque chose, tu as dit que voilà, il y a aussi cette impression, en fait, de les avoir mis de côté. Mais même en étant mis de côté, en fait, ils arrivent à créer, en fait, un climat qui fasse que tout le monde puisse être bien, en fait. C'est vrai, hein. Qui fasse que tout le monde puisse être bien, que tout le monde puisse trouver, comment dire ça, trouver une famille, trouver une famille, ou par exemple, comme toi-même tu l'as dit, cette personne qui est venue, qui t'a donné de l'argent, ça a créé quelque chose. J'ai jamais revu cette dame, finalement, ça a créé quelque chose, ça a contribué à cet environnement et à tous ces souvenirs qu'on a aujourd'hui. On parle de famille, on parle de ceci. C'est par ça, en fait. C'est ça. Et moi, je pense que, finalement, ce qui s'est passé, c'est que à la base, bon, je ne veux pas faire l'histoire des quartiers populaires, etc., des banlieues, mais à la base, c'est des quartiers qui ont été construits pour les ouvriers, à la base. Pas forcément pour les immigrés, mais pour les ouvriers, et pour pouvoir les loger. Et finalement, les personnes qui se sont installées, c'est des immigrés qui se sont installés dans les quartiers, etc. Ça a créé de l'entre-soi, volontaire ou pas volontaire, peut-être qu'on ne saura jamais. Mais finalement, ces personnes-là, en fait, ont importé leur culture
les cultures de leur pays. Et en général, par exemple, en Afrique, les gens... En fait, tout le monde, c'est la famille. Tout le monde, c'est la famille. Ma phrase, c'est pas français. Ah, oui. Mais voilà, tout le monde, c'est la famille. Ça, En c'est gros, clair. c'est ça. Vous voyez? Et donc, du coup, je pense que cette culture-là, elle a été importée. Ça nous a été aussi transmis. Donc, finalement, on a récupéré aussi des choses qui viennent de plus loin, en fait. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est totalement de plus loin. vrai. C'est totalement vrai. Et c'est pour ça qu'après, comme on dit, c'est important aussi d'intégrer les gens. Je pense qu'aujourd'hui, en France, on vit ce côté-là où les gens ne se sentent pas intégrés dans le sens où une personne qui ne vient pas des quartiers populaires, quand elle va dans un quartier populaire, elle ne se retrouve pas. Et celui des quartiers populaires, quand il va ailleurs, il ne se retrouve pas parce que on ne s'est pas assez intégré. C'est vrai que dans les quartiers populaires, comme tu dis, on est plus entre nous, en quelque sorte. Et il y a aussi ce côté-là, il y a ce travail-là qui, pour moi, doit être fait par nous aussi, hein, de montrer aux gens, en fait, tout le monde a sa place ici. Autant j'ai ma place là-bas, en quelque sorte, autant vous avez votre place ici. Parce que c'est vrai que je pense qu'il y a cette barrière-là en France, malgré le fait qu'on soit un pays où il y a beaucoup de personnes qui ont des parents en plus issus de l'immigration, on n'arrive pas encore à faire ce pont-là entre C'est nous. vraiment dommage. Hein. C'est dommage, parce que dommage. finalement, déjà nous, on est entre deux. Parce que nous, on a une double culture. C'est vrai qu'il y a la culture de nos parents, mais après, il y a la culture française qui nous a énormément imprégné et on va en parler parce que par exemple, vous me direz, les filles, est-ce que vous vous considérez comme étant des filles des banlieusardes? Moi, j'aime bien ce mot. De toute façon, j'ai aucun souci avec le mot banlieusard. Déjà, j'ai kiffé la musique de Kerry James quand j'étais petite. Je l'ai chanté jusqu'à tue-tête. Mais en fait, finalement, est-ce qu'aujourd'hui... après tout ce qu'on a dit, on a parlé des quartiers populaires, etc. Est-ce que vous vous dites, moi, aujourd'hui, je m'auto-définis et j'ai aucun souci avec ça et c'est ce que je suis. Je suis j'ajoute bien total, je suis totalement une banlieusarde. Le totalement, il me laisse perplexe. Voilà, c'est pour ça que j'ajoute. Parce que moi, je pense que si on me dit, mec, tu es une banlieusarde, je dirais oui. Mais totalement, je te dirais, Ça soulève quand même des questions. Parce qu'en fait, parce que pour moi, bon, dites-moi les filles. Ah, bon. Parce qu'en fait, pour moi, justement, comme on en a parlé, il y a du bon et il y a du mauvais partout. Et en fait, aujourd'hui, habiter à Sevran, vivre à Sevran, grandir à Sevran, ça nous forge quelque part, ça crée notre caractère, en fait. Et ça, en fait, oui, je suis banlieusarde. Sur certains points. Oui, je suis banlieusarde parce que ça m'a appris tellement de choses. Ça m'a appris à avoir de la niaque, à vouloir me battre, à vouloir avancer et tout, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je peux pas renier. Parce que ça fait partie maintenant de la personne que je suis aujourd'hui. Ouais. Voilà. Maintenant, est-ce que se définir comme banlieusarde, ça veut dire accepter les commerces parallèles? Et au-delà, là, non. Ouais. Et au-delà de ça aussi, il y a une limite dans ce que tu as dit. Il y a une limite et je pense qu'on est d'accord, c'est que nous, peut-être on a aussi cette vision-là de la banlieue, etc. On a beaucoup de recul, etc. Mais parce qu'aussi, il y a certaines limites, c'est la famille. Ouais. On a toutes, en tout cas nous trois, on est d'accord que notre limite, malgré qu'il y avait l'influence de la ville de Sevran, des habitudes des gens de Sevran, etc., il y avait des choses, même si tu habitais à Sevran, on ne pouvait pas les faire. Ah, on savait. Oui. Tu pouvais rester avec certaines personnes. Par rapport à l'éducation, c'est ça. La façon dont on a été éduqué et tout, c'est sûr que tu sais ce que tu peux faire avec tes parents et tu sais très bien ce que tu peux pas faire. Exactement. Peu importe, même s'il y a le feu sur toi. Tu sais très bien comment on t'a appris les choses et qu'il y a certaines choses que tu peux pas te permettre de faire. C'est ça, en fait. On savait qu'on pouvait rester avec certaines personnes. Des personnes même qui, un peu... On va pas dire à l'école, à l'école. À l'école, parce que à l'école, on étudie ensemble. On étudie ensemble, on est dans la même classe. Entre guillemets, on fait des bêtises ensemble. Mais on savait qu'il y avait une limite. Il y a des choses qu'on pouvait pas faire. Et c'est là où, quelque part, l'éducation familiale nous a préservés. C'est vrai, de ces mauvais côtés. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on en sort avec d'aussi bons souvenirs. Parce qu'en fait, l'éducation familiale nous a protégés du mauvais. Ouais. En tout cas, pour pas que nous, on tombe dans le mauvais. Ouais. Et finalement, quand tu fais le point, tu dis, non, c'était bien Sevran. Ouais, c'est ça, oui. Parce qu'on et surtout, moi, je voudrais rebondir sur quelque chose. C'est vrai que l'éducation familiale, en fait, elle fait son travail jusqu'à un certain niveau. En fait, jusqu'au point où tu puisses être assez adulte, assez mature pour prendre tes décisions. Mais tes décisions seront quand même influencées par l'éducation que tu as eue à la base. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire que tu vas te dire, peut-être aujourd'hui, on va te dire, oui, tu sors pas à telle heure. Au début, c'est mais j'aurais aimé être avec mes amis, etc. On était en train de jouer, etc. Mais à force, et en fait, ça crée quelque chose à l'intérieur de toi. Et au final, on n'a plus besoin de te le dire. Ouais. Parce que tu le sais, en fait, tu deviens. À force de l'entendre, tu le deviens. Tu le deviens, et du coup, mais c'est jusqu'à une certaine limite. Non, c'est vrai. C'est jusqu'à une certaine limite. Déjà, on est
on peut être d'accord sur le fait que là où on a grandi, d'où l'on vient, sur le papier, principalement la localisation, les quartiers populaires, etc., ça influence indirectement notre identité. Tu as parlé de caractère, du fait de forger, d'avoir cette niaque, etc. Et en plus de ça, il y a l'éducation familiale qui va peut-être en fait aussi influencer pour te permettre de ne pas aller dans des dérives qui peuvent être néfastes pour toi. Et est-ce que alors vous êtes des banlieusardes ou pas? Parce que Aude, elle a répondu. Donne ta réponse. Oui. Alors, est-ce que je me considère comme banlieusarde? Sincèrement, le soupir. Totalement. Je fais exprès de laisser la respiration. Non, sincèrement, je vais pas dire le mot banlieusarde parce que c'est pas celui qui me vient en tête, mais je me considère comme une personne de Seine-Saint-Denis. Oui. Ça, ma belle, elle aime la Seine-Saint-Denis. J'aime la Seine-Saint-Denis, oui. On a fait la méthode entonnoir, elle le fait à l'envers. Oui, s'il vous plaît, les gens, ma belle, elle est là, elle veut se présenter, embauchez-la. Voilà. Non, du coup, en plus, j'ai déjà travaillé. Hein. Mais non, je me considère comme une personne issue de la Seine-Saint-Denis et j'en suis vraiment fière. Et je l'affirme et j'espère que j'aurai le courage parce qu'on sait qu'on est des êtres humains, on n'est pas infaillibles. Il y a des moments où on se dit, est-ce que je devrais cacher que, est-ce que je devrais ceci, cela. J'espère que j'aurai le courage, en tout cas, de porter la Seine-Saint-Denis jusqu'au bout. Voilà, j'espère, l'emblème. La Seine-Saint-Denis parce que, encore une fois, on a parlé de Sevran, mais d'une façon plus large, je sais que dans les quartiers populaires, de façon générale, il y a plein de bonnes valeurs en fait, qui nous ont été transmises. Et surtout, au-delà des valeurs, je sais qu'il y a des personnes de valeur. Des personnes de valeur, des personnes avec du potentiel, des personnes avec des savoir-faire, des capacités et qui parfois ne le savent même pas. Ouais, en fait. c'est vrai. C'est ça. Faux. Et en fait, moi, pourquoi est-ce que je porte quelque part la Seine-Saint-Denis? C'est parce que je me dis qu'il y a plein de personnes avec du talent, il y a plein de personnes, des personnes vraiment de valeur. Il y en a plein. Et déjà, je ne vais pas dire plein, tout le monde a de la valeur quelque part. Exactement. Donc voilà, déjà, pour commencer. C'est Dieu qui l'a dit. Pour commencer, voilà, on a tous des dons et des talents. Mais voilà, j'insiste sur ça parce qu'il faut que ça change. En fait, il faut que l'image change, que les gens comprennent que ce n'est pas parce qu'on vient de banlieue qu'on est moins bien. Par contre, on n'a peut-être pas eu accès aux mêmes opportunités. Et c'est ça qui fait la différence. Ouais, c'est ça qui fait la différence. Ça, je suis totalement d'accord avec toi parce que c'est vrai qu'en Seine-Saint-Denis, de manière plus large, quand on vient de quartier populaire, c'est souvent dans les mêmes domaines. On parle des sphères d'influence, etc. Je sais pas si vous connaissez. Moi, je mets ça comme ça, les 7 sphères d'influence. Ça va être l'économie, la politique, l'éducation, le divertissement. Il y a le côté ecclésiastique, etc. Et les deux autres, j'ai oublié. Mais en fait, de nos jours, aujourd'hui, surtout quand tu viens de Seine-Saint-Denis, les gens qui arrivent à se démarquer, c'est principalement les gens qui sont peut-être les sportifs. Ouais, en général. T'as quelques personnes. En politique, la seule personne là que j'ai en tête, c'est Rokhaya Diallo. Et il me semble aussi que Rachida Dati n'a pas grandi ici. Enfin, elle a grandi en banlieue. Ouais, je sais même pas, tu vois. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes, en tout cas dans l'histoire de la France, dans la politique, qui sortent déjà de la Seine-Saint-Denis. Après, il y en a quelques-uns qui parfois aussi, voilà, ils ont réussi à se démarquer, mais bon, voilà quoi, tu vois. Ouais. Et par exemple, t'as qui? À l'époque, t'as Gérard Tapie. Et les gens ne savent pas, moi, c'est grâce à Netflix que j'ai su ça. Quand j'ai vu, il venait de la Courneuve, je sais pas quoi et tout. Oui, il me semble qu'il vient de la Seine-Saint-Denis, si j'ai pas dit n'importe quoi. Mais c'est très rare, en fait, qu'on ait vraiment des personnes qui sortent de cet endroit, qui ont fait la différence. Il y aura toujours un parmi, sur une génération. Et comme tu dis, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont du talent. Mais c'est les opportunités. C'est ça, c'est les opportunités qui manquent. Et sans vouloir te couper, mais du coup, je vais compléter ma réponse que tu t'as demandé si je me sens totalement banlieusarde. Donc, oui, je porte la Seine-Saint-Denis. Pourquoi je la porte? Parce que je sais qu'il y a des personnes, il y a beaucoup de personnes, en tout cas, qui ont du talent, des capacités, mais que parce qu'elles n'ont pas eu les opportunités, ça ne s'est pas révélé. Et d'un autre côté, je sais que je ne suis pas... Enfin, c'est pas que je ne suis pas totalement, mais il y a une partie de moi qui est de Seine-Saint-Denis et l'autre partie... Je sais même pas si j'ai le droit de dire ça. Vendu. On va me tomber dessus. On va me dire que je suis... Bon, non. Dis-le, mais après, moi, je suis... Après, moi, je vérifie parce que moi, je suis pas d'accord de parti ou parti. Mais vas-y, parle. Non, mais quand je dis parti, en fait, oui, je suis d'accord. OK. Ou mélange, si tu préfères. Mais je dirais que je suis un mélange entre la Seine-Saint-Denis et Paris. Ouais. Pourquoi? Parce que finalement... Mais j'ai pas envie de sauter le pas sur ce que tu... Ouais. Non, il n'y a pas de souci. Mais parce que finalement, en fait, c'est que il y a beaucoup de choses dans la culture
sevranaise ou dans la culture des quartiers populaires, même si on peut pas faire une généralité, mais qui m'ont plu, qui m'ont parlé, etc. Par exemple, j'aime beaucoup le rap. Le rap, c'est mon style musical préféré. Ça se voit pas, je sais, mais c'est mon style musical préféré. J'aime le rap. Quand j'étais plus jeune, j'aimais écrire, etc. Faire des battles avec les garçons dans la cour de création. Mais je suis témoin. Donc, j'aime le rap. Non, tu vas trop bien. Non, tu vas trop loin là. Tu vas beaucoup trop loin. Non, arrête, les gens ils vont retrouver. Vous m'avez lancé là. Mais non. Mais non, j'aime le rap. Maintenant, j'aime le rap, surtout le rap conscient, on va dire ça comme ça. Mais après, il y a d'autres choses que j'ai malheureusement pas pu retrouver, on va dire, à Sevran. Tout ce qui est culture artistique. Quand je parle d'artistique, je fais pas le focus sur la musique, mais la peinture, la sculpture, je sais pas moi, le collage, ou d'autres arts, en fait, que j'ai pas pu retrouver et qui, quelque part, m'ont poussé, et c'est pas négatif, poussé, c'est pas négatif, qui m'ont poussé à m'ouvrir à d'autres horizons, en fait, à un autre environnement. Et donc, l'environnement parisien, où j'ai pu retrouver les musées, etc. J'allais dire ça, en fait. C'est ça. Non, donc, mais c'est ça. Je me sens les deux. C'est par rapport. Non, mais c'est totalement ça. C'est par rapport à. Parce qu'il y a des personnes, ils n'ont pas ce besoin-là. Dans le sens où il y a, on va dire, ce que les quartiers populaires nous proposent, nous donnent, etc. Et je précise bien, souvent dans les quartiers populaires, il y a beaucoup de gens issus de double culture. Et en fait, il y en a, ils vont juste se contenter de ça et de leur culture. Voilà, moi, je suis congolaise. Mavela, toi, t'es béninoise et togolaise. Aude, elle est ivoirienne. Et il y a des gens, ça va leur convenir. La culture congolaise, la culture française, principalement, que je retrouve dans les quartiers populaires. Et c'est bon pour eux. C'est assez. Mais après, bien évidemment, comme tu dis, pour toi, c'était pas assez. De ce que, en fait, de ce qui t'a été proposé, de ce que tu connaissais dans ton environnement, tu t'es dit, il manque un truc. En tout cas, eux, ils peuvent pas me nourrir de ce dont j'ai besoin. Exactement. Et t'es parti chercher ailleurs et c'est totalement normal, tu vois. Mais d'un côté, moi, ça veut dire que, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, je trouve ça dommage qu'il y ait certaines personnes, en fait, qui aient ces talents-là, qui aient la possibilité de faire tellement de grandes choses, mais qui vont s'arrêter. Mais parce qu'en fait, les gens, tu vois, moi, je pense que dans la vie, les amis, il faut faire preuve de courage. Ah oui, le courage. Faut faire preuve de courage. Parce que tu vois, Mabella, elle a parlé du côté parisien. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, on regardait tous Disney Channel et j'étais fascinée par Disney Channel. Et la vérité, c'est que je trouvais pas ça, en fait. Même s'il y avait un petit peu, voilà, on a fait du théâtre, des petits trucs comme ça, etc. Mais je trouvais pas trop ça. Moi, par exemple, le YouTube Game, je kiffais YouTube Game. Des Anglais, pour moi, ils étaient loin, les Américains. Et c'est vrai que moi, très rapidement, j'ai été super, je dirais matrixée, mais j'ai été prise par le monde anglophone. Parce que pour moi, dans tout ce qui touche télévision, tout ça, le monde du divertissement, ils sont loin. Et j'avais aucun souci, tu vois. En fait, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu reconnais là-bas qu'il y a quelque chose qu'il n'y a pas ici. Et donc, tu t'es poussé. Moi, par exemple, je sais que dans ma famille, j'ai toujours été la fille qui disait ouais, moi, si je peux habiter aux États-Unis, j'irai. Et mes cousines, non, mais là-bas, on tue les gens. Et c'est pas mon problème. J'habite à New York. Toi, en fait, mine de rien, il y a un truc sur lequel je voudrais rebondir, c'est tu t'attaches à ce que tu aimes. Parce qu'en fait, c'est ça que je veux dire. Parce que c'est comme toi, par exemple, à un moment donné, tu sais que niveau culture, c'est quelque chose que t'aimes bien être alimenté, je sais pas si je peux utiliser ce terme, vraiment alimenté d'un point de vue culturel, forcément, si tu trouves pas ce que tu recherches là, tu vas chercher encore. En fait. Tu vas aller plus loin, tu vas chercher encore, tu vas aller jusqu'à obtenir ce que tu... Et c'est vrai que ça va demander du courage, mais est-ce que tu aimes assez pour pouvoir sortir de là? Après, sortir de là, ça ne veut pas dire abandonner. Ça veut pas dire ça y est, j'ai fini, je suis plus cette personne. Mais parce que tu sais, il y a ce faux cliché, on doit en parler. Dans les quartiers populaires. Je suis sortie de la zone. Oui, non, mais au-delà, il y a ceux qui le disent et il y a aussi ceux qui te font ressentir que, ouais, toi, tu n'es plus comme nous. Oui, tu veux plus traîner avec nous. Tu veux plus faire choses comme nous. Mais en fait, il y a vraiment des gens, ça leur plaît c'est vrai, pas. C'est un double tranchant. Mais la vérité, c'est que peut-être moi, aujourd'hui, c'est plus des gens qui le revendiquent. Nous, à notre génération, quand on était un peu plus jeunes, c'était les gens qui te faisaient comprendre pourquoi tu veux faire genre, toi, t'es mieux que nous, toi, tu traînes à Paris. Nous, par exemple, on aimait trop aller au cinéma avec les filles. Et moi, par exemple, j'ai toujours kiffé aller au cinéma. Mais la vérité, c'est que le cinéma d'Aulnay, à un moment donné, il a fermé. Et c'était dangereux, d'après ma mère, d'aller à Rony. Non, j'étais obligée d'aller à Paris. Et donc, tu sais, t'as les gens qui disent ouais, vous faites trop genre, vous allez au cinéma à Paris. Mais en fait, c'est le seul cinéma qu'il y a. Et le RERB, il nous ramène immédiatement à Châtelet-Léal, les amis. Et en fait, t'as ces faux clichés, tu sais, des gens qui sont là en mode ouais, pourquoi vous faites genre, vous allez au cinéma et tout ça. Mais c'est parce que c'est ce qu'on aime. C'est ça, c'est simple en fait. Mais la question, autre question, c'est pourquoi ils se positionnent pour dire ce genre de choses? Parce que, mine de rien, moi, je veux juste rebondir sur ça. Les personnes qui vont te dire, ouais, mais tu fais genre, ceci, cela,
Peut-être parce que en fait, elles se sont rendues compte qu'elles n'ont pas saisi l'opportunité aussi, elles, de pouvoir aller plus loin. Ouais, peut-être. Il y a peut-être ça. Il y a peut-être aussi parce que les gens, tu sais, quand tu es beaucoup trop dans cette zone de confort, Oui, voilà, c'est ça. tu penses que... En fait, les gens, c'est tellement une norme pour eux. Il y a vraiment des gens qui se disent ils vont jamais sortir du quartier. Ouais, j'ai déjà entendu ça. Et pas en mode parce que c'est un choix qu'ils ont décidé. Enfin, c'est parce que oui, moi je veux pas et j'ai envie de rester dans cette ville parce que j'ai envie d'être mère et tout ça. Mais c'est juste ils veulent pas sortir. Ils veulent pas s'investir dans la ville, mais ils veulent pas sortir du quartier, genre. Mais après, on va pas se mentir. C'est comme moi quand quand je faisais mon BTS. C'est comme j'avais des amies parisiennes. Elles voulaient pas sortir forcément de Paris. Ça veut dire que elles voulaient pas forcément chercher à savoir ce qui se passe après, au-delà en fait. Au-delà. C'est-à-dire que moi je me rappelle, il y avait des conversations où elles disaient la dernière fois je suis passée à Gare du Nord, franchement plus jamais. Gare du Nord, Moi, c'est Paris. Hein, Gare du Nord, c'est Paris. Par exemple, mais moi je prends que le métro. Mais ma chérie, si tu vas aller à l'aéroport Charles de Gaulle, tu fais comment? Mais c'est ça, mais tu sais que moi j'ai connu une collègue qui cherchait un appartement. Je disais mais pourquoi tu regardes pas en banlieue? Genre pour elle c'est comme si je lui disais un truc de ouf. C'est une hérésie. Moi, chercher un appartement en banlieue, je dis, mais pourquoi tu t'enfermes dans des petits trucs comme ça, etc. Alors que pour de vrai, il y a des banlieues. Moi, je dis, là, tu sais, les banlieues, c'est pas que le 93. Hein. Vincennes, c'est la banlieue. Enfin, quand tu vas à la Défense, et tout ça, c'est la banlieue. Et en fait, sors de là. Pourquoi? Moi, par exemple, je sais que j'ai grandi en banlieue. Et ma belle et moi, pour le coup, un jour, on en a déjà parlé. Moi, je n'habiterai jamais à Paris. C'est trop petit pour moi, sur plein d'aspects, etc. Bah, je suis pareil et surtout, que toi. moi, j'aime trop la verdure. Moi, je suis pas de cet avis-là. Moi, j'aime trop la verdure. Alors qu'elle, ma bella, elle est là en mode, voilà, dans quelques années. Elle dit, ouais, les filles, je déménage, on sait où elle va habiter. Alors que tu vois, moi, ça, cette vie-là, j'en veux pas. Pas de 9 mètres carrés, s'il te plaît. Tiens, moi, ça, j'en veux pas. Et, mais il n'y a aucun souci, hein, parce que c'est vraiment par rapport à tes goûts et tes couleurs. C'est une question de goût. C'est vraiment une question de goût. Je peux pas dire ça te ressemble. Si tu es attiré par ça, si tu sais que c'est ce que tu recherches, c'est ce dont tu as besoin. En fait, c'est aussi ça, s'assumer. Et surtout, moi, je pense que plus les personnes s'assument, mieux, en fait, on vivra dans le sens où... assumer ses goûts et ses couleurs dans le sens où, oui, moi, j'ai peut-être grandi là, mais demain, j'aimerais être là, ou je suis intéressée par ça, et donc je me renseigne. Ça va permettre, en fait, d'être de plus en plus en symbiose avec les gens. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de groupes, de catégories, etc. Et je trouve ça dommage, en fait, sur certains points. Je pense aussi qu'il faut, on aime bien dire, il faut communiquer. Mais je pense qu'il faut communiquer, il faut expliquer en tout cas aux gens autour de nous. Maintenant, on n'a rien à prouver. Hein. Il y a des gens à qui on n'a pas besoin de s'expliquer. On n'a pas de compte à rendre aux gens. Mais il y a certaines personnes autour de nous, comme nos amis, notre famille, etc., à qui il faut expliquer. En fait, si je veux, par exemple, aller vivre sur Paris, aujourd'hui, je ne suis pas sûre encore, mais c'est vrai que... moi, ça me turlupine. C'est déjà, franchement, ça me décidé. Non, mais je pense que ça arrivera. Mais expliquer en tout cas aux gens autour de nous que si j'aime Paris, si je veux aller vivre sur Paris, ou si voilà, je me dis non, Paris ça manque, parce que là en ce moment je travaille pas sur Paris du coup, et je suis là mais ça me manque, j'aurais pas pensé que ça allait me manquer autant. C'est pas parce que je veux me débarrasser de là où je viens, c'est pas parce que je renie là d'où je viens, c'est parce que, encore une fois, comme on l'avait dit, j'y trouve des choses que je ne peux pas trouver dans un autre cadre. En fait, tout simplement. Ça. C'est pas renier d'où l'on vient. Mais c'est même pas forcément question d'opportunité. T'as le droit d'aimer, tout simplement. C'est ça. Si c'est ce que tu préfères, oui, c'est ce que le droit. Et surtout, c'est par rapport au style de vie. Ma belle, elle aime trop être en transport. Se balader, marcher, voir des choses et tout. Moi, Dieu, c'est simple, le week-end, je suis jamais sur ma voiture. Parce que bon, tu connais Aulnay, c'est super mal desservi, tu fais ça, tu prends trop de temps pour tout faire. Ben, moi, tu vois, je sais qu'il y a ce côté-là où, pour faire des petites distances, j'ai pas de souci pour prendre ma voiture. Mais ma Bella, malgré le permis et tout ce que tu veux, mais pourquoi mais pourquoi? Mais en fait, tout revient à ce que tu aimes et ce qui t'inspire. Pourquoi est-ce que j'aime prendre les transports? Parce qu'en fait, pour moi, quand je prends les transports, je regarde, je suis en permanence en train d'observer les campagnes de publicité, d'observer les affichages. En fait, je fais que ça. Du coup, alors quand tu conduis, déjà tu vois, t'es focalisé sur ta conduite, tu vois rien autour à part les bâtiments, mais voilà, tu dois être concentré. Et j'aime prendre les transports juste pas juste parce que j'ai pas envie de conduire, mais parce que j'ai envie, et quelque part le domaine dans lequel j'ai envie d'évoluer me demande de veiller, en fait, de me tenir à l'affût. Donc j'observe les campagnes de pub, j'observe ok, c'est ça qui est tendance, il y a ce type d'application maintenant, c'est ça ce style de mise en page et tout. En fait, c'est simple. Moi, quand je vais être à l'actu, je vais sur Google et je cherche les nouvelles tendances, tu vois. Mais il y a ça, il y a le côté veillé, par exemple sur internet, il y a le côté la réalité, le terrain. Et le fait de prendre le métro tous les jours,
bah, ça me nourrit, ça me donne des inspirations et voilà. C'est exactement ça, parce qu'en fonction de ce que tu vas voir, ça va créer quelque chose, ça va créer des choses. Tu vas dire, peut-être ça comme ça, peut-être ça comme ça. En fait, finalement, finalement, au-delà de, oui, est-ce que les quartiers populaires influencent qui on est, ça joue dans notre identité, les goûts et les couleurs, il y a une certaine vérité, c'est que, en fait, tout influence un peu notre identité, mais c'est comme tu dis, c'est une histoire de choix. Et on a le choix vraiment de vraiment en fait se dire oui, j'ai le droit d'aimer ça sans que personne ne puisse me juger. Et bien évidemment, moi souvent j'aime dire, en fait, à partir du moment où la raison pour laquelle tu apprécies quelque chose, c'est pas en comparaison avec quelque chose en mode ouais, moi j'aime ça parce que ça c'est pas beau, parce que par exemple ouais, moi j'aime habiter dans Paris parce que là-bas ça pue. Enfin non, tu vois. Clairement, non. Mais si en fait t'aimes parce que comme tu dis, comme toi par exemple t'as expliqué, on n'a rien à justifier, à prouver, mais parce qu'en fait finalement c'est ton style de vie. Ça fait partie de toi. C'est ton style de vie en fait. C'est une histoire de style de vie. Moi par exemple je sais que j'aime beaucoup travailler en région dans Paris, parce que je trouve que déjà c'est à côté de tous les quartiers en fonction même des zones de Paris, mais j'avoue y habiter et tout ça j'aime pas trop. J'ai travaillé à Paris, je trouvais Montparnasse trop bruyant. J'ai travaillé à Bastille, c'était bruyant, j'étais là en mode mais c'est bruyant partout ici. Mais après il y a plein d'autres coins en fait de Paris, tu vois. Bon après vous voyez comme quoi le préjugé exactement. Et moi j'étais là en mode j'étais contente de rentrer dans ma banlieue, il y a plus de bruit à une certaine heure et moi tout. je suis pareil quand je vais faire si des fois j'ai envie d'aller à Aulnay, j'ai envie de faire du vélo et tout. Enfin, il y a plein de parcs à Aulnay. Enfin, ça s'appelle Aulnay-sous-Bois, il y a des bois partout. Mais moi, perso, je kiffais ça. J'aime trop ça. Et je me dis, habiter dans Paris, t'habites par exemple à Montparnasse, pour trouver le vrai grand parc, tu dois aller jusqu'à je ne sais où. Non, tu vois. Moi, déjà, juste quand je conduis à Paris, les vélos. Et tout. En fait, limite, quand je vais à Paris, après, c'est moi. Quand je vais à Paris, surtout en voiture, je me conditionne. Je sais que je peux pas aller à Paris vers 18h. C'est impossible. Ouais, 19h30, il oui. n'y a pas de souci. Avant, dans la journée, et encore, ça va. Le dimanche, ouais, un truc comme ça. Mais après, non, c'est pas possible. Ouais. Non, mais voilà pourquoi on prend le métro. Oui, des fois, je vais laisser ma voiture, mais après, chacun son truc. C'est ça. Moi, j'avoue, c'est vrai que quand je rentre, je sais que, purée, mine de rien, j'arrive à ce rang, je suis soulagée. Ouais. C'est paradoxal ce que je suis en train de dire par rapport à ce que les gens pensent. Après, moi, je nie pas ce côté-là parce que, mine de rien, moi aussi, quand je reviens, je sors du travail, que je reviens en banlieue, oui, il y a quelque part, il y a il y a un certain relâchement. C'est pour ça que je me dis, c'est vrai que j'ai envie de vivre sur Paris, mais peut-être que finalement, je vais me dire, non. Il faut avoir un je trouverais peut-être un endroit qui sera un peu un entre-deux, en fait, qui sera un juste milieu. Voilà. Mais n'empêche que, en tout cas, pour y travailler, d'un point de vue professionnel, je me vois pas travailler en dehors. Alors qu'il y a des personnes pour lesquelles, c'est pas un problème, peuvent travailler, je sais pas moi, à Courbevoie, à Issy-les-Moulineaux. Non, mais je dis ça comme ça. Et encore une fois, c'est pas une critique. Non, oui, bien sûr. Évidemment que c'est pas une critique. C'est juste que pour moi, c'est pas possible parce que je ressens le besoin entre guillemets d'être dans un environnement qui me nourrit, tout simplement. Donc finalement, vous avez vu, on est même parti même au-delà de ce qu'on aurait pu dire sur l'identité sociale. Mais ça pour dire que finalement, pour moi, en fait, c'est important parce que le proverbe la BT il dit si tu ne sais pas où tu vas, retourne d'où tu viens. Et pour moi, je pense que c'est quand même vrai. C'est important de savoir d'où l'on vient, mais ça justifie pas le fait qu'on doit rester ici. Et là, j'ai envie qu'on s'arrête ici parce que il y a le côté, nous on a parlé des goûts et des couleurs, il y a plein de raisons. Parfois, nous on est sortis des quartiers souvent parce que tu parlais d'opportunités et la plupart des meilleures écoles se trouvent dans Paris. Exactement. Donc il y a un moment donné, on est parti, on a fait le sacrifice de faire plein des nombreuses heures de trajet et je pense qu'il y a énormément d'étudiants qui sont dans notre cas pour venir étudier dans Paris parce que c'est là-bas qu'il y avait les bonnes écoles. Et il y a une certaine réalité, c'est que on savait d'où l'on venait. On était ouvert au monde, etc. Mais on a quand même vécu En fait, la claque était quand même présente. Après, moi, ça a pris du temps parce que moi, je suis d'abord partie à l'étranger. Vous avez enchaîné directement quand on avait 18 ans. Ah, nous, on a eu le on a fait banlieue Paris direct. Ouais, vous avez enchaîné directement. Moi, j'avais déjà un vécu, même si je venais de banlieue, mais j'étais déjà une fille en mode, waouh, elle a vécu à l'étranger, elle est bien. Tu sais, ça me donnait déjà un genre. Mais moi, je sais que. Ça avait un genre. Sevran, Paris. Oui, direct. Mais je sais qu'effectivement, il y a plein de gens, quand ils expliquent leur entrée à la fac, et des gens de quartier populaire, c'est incroyable. Mais oui.
C'est incroyable. Non, mais c'est le mot, il faut le dire, c'est incroyable. C'est quand on parle d'environnement social, tu changes d'environnement social, tu t'en rends pas compte, t'es pas conscient. Même si tu as l'habitude, voilà, on a l'habitude d'aller, on allait faire notre shopping sur Paris, etc., d'accord. Mais quand tu n'y es pas en permanence, c'était ponctuel, exactement. Quand tu n'y es pas en permanence, t'es pas conscient en fait qu'il y a véritablement une barrière invisible, mais vraiment une barrière, un fossé invisible entre Paris et le 93, parce que je vais pas parler des autres banlieues, mais en tout cas, et le 93. Et moi, quand je suis arrivée, dans mon école, bon, j'ai fait des études d'architecture pour préciser, j'arrive à l'école, en soi, je me suis pas sentie mise à l'écart, mais quand tu arrives et que dans une promo de, je sais pas moi, 120 personnes, vous êtes que 3 noirs, je me dis, ah, il y a un truc. Je te dis, c'est bizarre. Mais après, ils ont oublié. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais finalement, mais non. Mais moi, je me suis pas dit, mais c'est bizarre, ça veut dire il y a pas cette mixité. Non, je me suis pas dit ça. Moi, franchement, la chose qui me vient en tête, c'est peut-être que finalement, les personnes, voilà, les noirs ou autres, n'osent peut-être pas assez.